Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un tweet de Monsieur Riles. Hier, pendant le match France-Allemagne, Angleterre, Brésil, il était en train de faire des commentaires. Et voilà, il y a quelque chose qu'il a dit qui a attiré mon attention et je me suis dit, voilà, pourquoi pas en parler avec vous. Quand on réfléchit, le Ballon d'Or a de grandes chances de se jouer entre Bellingham et Mbappé cette saison. Et puis, il conclut en disant, en gros, le Ballon d'Or 2024 sera présenté au Real. Vous voyez, il commence par réfléchir que voilà, les deux joueurs, le Ballon d'Or va se jouer entre ces deux joueurs-là. Les amis, moi, je n'ai aucun problème avec ce qu'il a dit. Quand on considère la saison du Real Madrid, le Real fait une meilleure saison en Liga que n'importe quelle autre équipe. Bellingham actuellement, c'est le meilleur buteur de la Liga, c'est le meilleur buteur du Real, bien évidemment, c'est le meilleur joueur actuellement du Real. Et même en Liga, il a plus de points que voilà, les autres joueurs. Donc, le Real Madrid survole la Liga. Le Real Madrid est premier. Le Real Madrid est favori pour remporter la Liga cette saison. 8 points du Barça et tout. Voilà, ils sont premiers. Maintenant, quand vous regardez aussi de l'autre côté, Mbappé avec la Ligue 1, Mbappé survole la Ligue 1. Il est le meilleur joueur, meilleur buteur. Je crois que ça avait 24 buts. Et voilà, ou plus si je ne me trompe pas. Mais Mbappé survole la Ligue 1. Mbappé est meilleur et tout. Le Ballon d'Or, cette saison, on a la Champions League. Et on a l'Euro, on a peut-être les Jeux Olympiques, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà les deux événements majeurs. Donc, les amis, quand on regarde ces deux joueurs-là, le Ballon d'Or, oui, ça se joue entre ces deux joueurs-là. Maintenant, les amis, quand on considère le Barça dans tout ça, vous saviez, au début de la saison, on voyait le Barça, avec les recrutements qu'ils ont fait, le Barça allait peut-être être premier, le Barça allait peut-être dominer la Liga, on voyait le Barça faire une meilleure saison que la saison dernière, vu les performances et tout. Personne n'avait vu le scénario par lequel le Barça est en train de passer cette saison. Fin décembre, fin d'année dernière, 2023, janvier, février, le Barça avait presque tout perdu. Bon, on s'est dit, c'est fini, c'est mort. Super Coupe, tu as perdu, tu es éliminé en Copa del Rey. Le championnat, tu es troisième. Voilà, le Barça était complètement Champions League. Alors, n'en parlons pas parce que quand on regarde les prestations du Barça, il n'y avait aucun espoir. Nous tous, en tant que supporters du Barça, on s'est dit, c'est saison blanche assurée. Et même là, si le Barça fait une saison blanche, ça ne va pas nous surprendre. On est en mode rien à perdre, tout à gagner. Donc, quand vous regardez, quand vous considérez le Barça actuellement, là, le fait que le Barça est en train de revenir en forme. Le Barça est actuellement deuxième à 8 points du Real Madrid. Ça veut dire si le Barça gagne le Real Madrid au Classico, il y a quelque chose. Parce qu'on n'avait pas vu les choses se passer comme ça. Le Barça qui fait une mauvaise première partie de la saison et qui, en début de deuxième partie de la saison, perd tous les trophées qui étaient à notre portée, la Super Coupe, la Copa del Rey, et qui se retrouve troisième de la Liga et qui risque de finir la saison peut-être en remportant la Champions League. Parce que imaginez que le Barça élimine le PSG. Parce que lors du match Barça-PSG, on sait tous que les Parisiens, ils sont favoris. Quand vous regardez les plateaux français et tout ça, il ne donnent vraiment pas de chance au Barça de battre le PSG. Ils sont très contents même à la limite qu'ils ont tiré le Barça. Là, ils veulent éclore le débat de la remontada et tout ça. Ils veulent prouver au Barça qu'ils sont un plus grand club que le Barça. Ça, c'est déjà un manque de respect. Mais, comme je disais, les amis, le Barça est en mode petit frère face au Real Madrid. Le Barça n'est pas favori. Ça veut dire que si le Barça perd, on ne sera pas surpris. Surtout pour nous, pour nous les supporters du Barça, comme je disais, surtout pour moi les amis, saison blanche, je n'ai aucun problème. Parce que la tête était déjà focalisée 2024-2025. Mais là les amis, considérez que le Barça élimine le PSG. Ça veut dire que Mbappé perd déjà les points au niveau du Ballon d'Or. Parce que remporter la Ligue 1, c'est déjà une formalité pour le Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain survole la Ligue 1, sauf quand peut-être Lille va monter, gagner, Monaco qui va venir un peu. Mais on sait que généralement, c'est une routine pour la Ligue, pour le PSG. Donc, si Mbappé se retrouve à la fin de la saison avec une Ligue 1, ayant perdu encore la Champions League, ça lui réduit déjà les points pour le Ballon d'Or. Imaginez, vous avez Barça PSG et un Lewandowski qui est en train de retrouver sa forme.
qui performe bien face au au PSG et on élimine le PSG. Le Barça passe en demi-finale. Maintenant, côté Real Madrid, je vous prends par exemple, comme je disais, si le Barça réussit à battre le Real en championnat, réduit les points, tant Lewandowski qui ne fait que marquer depuis que Xavi a annoncé et tout, on a un Barça qui ne fait qu'enchaîner des victoires et pas de défaites. Voilà. Imaginez un Lewandowski en championnat, parce que parlant même de Lewandowski, Lewandowski, en termes de goal expectation, a plus de points que tous les autres joueurs en Liga. En termes de nombre de buts attendus, donc normalement Lewandowski devrait être le meilleur buteur de la Liga. Maintenant, quand on fait la somme de ses passes décisives et de ses buts, il est devant Bellingham. Donc imaginez le Barça qui tape le Real Madrid en Classico. Là, ça fait quelque chose. Mais imaginez que City élimine le Real Madrid. Imaginez que City élimine le Real Madrid en Champions League. Ça veut dire que le nombre de points de Bellingham baisse. Hier, match amical Angleterre-Brésil. L'Angleterre a perdu. Quand tu regardes l'effectif de l'Angleterre, donc imaginez à l'Euro, l'Angleterre qui se fait sortir. Parce que l'enjeu, il y aura la Champions League qui va compter pour le Ballon d'Or et il y aura l'Euro. Parce que là, il y a voilà. Il y aura l'Euro qui va compter pour le Ballon d'Or, Copa América et tout ça. Donc, imaginez que l'Angleterre est éliminée. Imaginez, comme hier, on a vu la France perdre face à l'Allemagne 2-0. Donc, imaginez un scénario. La France, peut-être demi-finale ou quart de finale, qui se retrouve face à l'Allemagne et qui perd et qui est éliminé. Ça veut dire déjà que Mbappé perd. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, les amis, c'est que c'est bien vrai, Bellingham, Mbappé, ils sont en train de survoler les championnats. Mais considérez la fin de saison du Barça. Le Barça est en train de revenir petit à petit. Le Barça n'a rien à perdre dans tout ça. Mais le Barça peut tout gagner à la fin de la saison. Le Barça peut s'en sortir avec la Champions League à la fin de la saison. On ne sait pas. C'est un fairy tale ending, les amis, comme on dit. C'est un fairy tale ending, une fin en mode Disney et tout ça et tout ça. Un Barça qui avait tout perdu en début d'année, tout ça, le Barça, on se disait que là, le Barça peut revenir. Donc, ne criez pas vite déjà la victoire, le Ballon d'Or. Moi, je n'ai pas de problème si le Ballon d'Or est présenté au Real Madrid, c'est l'Espagne. Ça revient en Espagne, donc ça valorise encore le championnat espagnol. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Mais ne criez pas vite la victoire parce que Lewandowski ne fait pas une si mauvaise saison. Lewandowski ne fait pas une si mauvaise saison. Lewandowski, avec le Barça, on a encore des chances de remonter. On est en train de remonter doucement. On ne sait pas. Ça peut être que, voilà, face au PSG, le PSG nous déclasse, le PSG nous à un niveau plus supérieur que nous et tout. Voilà, le PSG nous élimine avec une certaine... Ça peut se passer comme ça. De même comme le Barça peut avoir une prestation mature et sérieuse face au PSG et élimine le PSG. Et là, on ne parle plus de Mbappé en Champions League. Là, il faudra aller à l'Euro et gagner l'Euro. Mais s'il ne gagne pas l'Euro, ça fait déjà que les points... Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire, les amis. Donc, moi, quand j'ai lu ce commentaire-là, j'ai dit, ah, attention, monsieur, attention. Parce que là, le Barça, c'est 8 points en Liga. Et voilà, il y a encore des matchs. Il y a le Classico, le Real peut perdre des points. Si le Barça continue à être sérieux, pas perdre des points, le Barça continue à... Là, on va voir déjà avec Las Palmas, le prochain match avant le PSG. Si le Barça réussit déjà à gagner ce match, ça fait 3 points. Voir comment le Real va se comporter lors de son... Je ne sais pas face à qui ils vont jouer après la trêve internationale, mais c'est à voir. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire. Voilà, j'aimerais qu'on continue d'en parler. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et voilà, prenez tous soin de vous.